envie de te retrouver un an après à Deauville. Date de ta dernière rencontre et peut-être On a eu dédicace. une année assez... La spécificité du Salon d'Abbeville, c'est de mettre à l'honneur un pays différent chaque année. On a démarré par le Bénin et ensuite sont venus le Québec, la Belgique, etc. Ce qui nous permet de mettre en lumière la création littéraire d'un pays, tout en invitant également d'autres auteurs qui sont de la région ou d'autres régions de France. Ce week-end, on avait 10 auteurs qui sont venus pour animer des ateliers et des rencontres du plus jeune âge aux adultes. Des auteurs, notamment Bertrand Puard, Guillaume Le Cornec et Maxime Fontaine, 3 excellents auteurs jeunesse. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou veut poser une question En fait, vos ouvrages sont de vrais outils de médiation, pour le coup, qui invitent justement au débat. On prend beaucoup de plaisir à lire en première lecture, ça va vite, on est dans le polar. La question de la médiation, pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire que je ne conçois le livre comme un outil de médiation et je ne le conçois que comme ça. J'aime bien jouer aussi avec ce passage de la réalité à la fiction et de la fiction à la réalité. La littérature de jeunesse, pour moi, c'est une question de médiation. Et c'est pour ça qu'on est obligé de travailler avec les libraires et avec les médiathécaires et qu'on a envie de le faire. Ce qui nous intéresse, c'est en effet la rencontre, l'échange entre des cultures différentes, des approches aussi artistiques différentes. Moi, je voudrais bien des astuces pour dessiner des mains, parce que je trouve que c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Dessiner d'après nature, c'est vraiment important. Après, pour aller plus rapidement, la technique qui est un petit peu connue, c'est d'utiliser des petits cercles ou des petits ovales pour représenter des formes. Voilà, vous pouvez retrouver Alexis May en dédicace à la librairie Studio Livre à 14h. Et puis elle est disponible bien sûr juste après cette rencontre si vous voulez. Ah oui. Ah oui. Le loup file en chantonnant. Je fais de la purée de petits cochons. Pour un, pour deux, pour trois, pour moi. Dit le loup en feuilletant le livre de cuisine. Finalement, je n'ai plus envie de purée. Je vais choisir une autre recette. Quoi ? Rigolent les porcelets. Mais tu ne sais même pas. On a fait un gros travail en amont de ce temps fort cette année, encore plus important que les autres années, envers les publics scolaires. On avait vraiment à cœur de mobiliser ce public jeune qui n'a plus aucun accès à la culture en ce moment. Et donc les familles sont revenues ce week-end et ça c'est un élément qui nous encourage puisque on a des personnes qui n'étaient jamais venues dans les médiathèques qui sont venues pour la première fois pendant ce week-end et qui, on l'espère, vont continuer à fréquenter nos établissements. Toi, dans l'autre, tu l'as fait comme ça, il faut le faire comme ça. Voilà, les deux que vous avez en vis-à-vis, c'est exactement la même histoire, mais c'est deux points de vue différents. Il y a un oiseau d'un côté qui vit donc sous terre, dans les airs, et l'autre qui vit au fond de l'océan. Ça commence à s'accumuler ces bêtes-là. Hein. C'est... Ouais, toujours. Bah ouais, hier du coup j'avais vu le 2, le 3, le 4, et du coup je me suis dit bah moi c'est pas le premier parce que sinon du coup j'aurais pu polluer. Du coup j'ai pas vu. Ouais. Le prochain salon du livre invitera l'Irlande. Le projet initial était de créer un échange entre une classe d'Abbeville et une classe en Irlande. Puis peut-être d'autres projets vont émerger aussi autour de l'Irlande. Donc oui, on espère que les 5 et 6 mars prochains, le salon pourra se tenir dans des conditions normales.